événement festif, un beau rassemblement, une belle fête, un événement unique et historique. En effet, le Congrès eucharistique va se terminer par une cérémonie de clôture où on attend aux alentours de 50 000 pèlerins. La cérémonie de clôture, vous pouvez facilement l'imaginer, sera le point culminant du Congrès eucharistique international de Québec. Alors, la Statio Orbis, le rassemblement final, sera un peu le symbole de la vie de l'Église qui se construit autour du ressuscité. Le dimanche, on rencontre ensemble le ressuscité à travers le rite central de l'Église catholique, qui est la Sainte Eucharistie. Eh bien, cela sera vécu comme une célébration mondiale. Ce sera une grande fête de famille. Et je crois que pour notre propre milieu, cette célébration finale sera aussi, je dirais, un souffle neuf pour nos communautés locales, pour nos rassemblements dominicaux, pour la fierté d'appartenir à une grande famille spirituelle qui rejoint plus d'1 milliard de personnes. Un mot sur le légat pontifical. Le cardinal Joseph Tomko, qui est un homme bien connu, peut-être moins ici, mais au plan de l'Église universelle, c'est un homme très connu. Il a été pendant 12 ans le préfet de la congrégation de l'évangélisation des peuples. Ça veut dire qu'il a fait le tour de la planète à plusieurs occasions. Il est même venu déjà au Canada auparavant, dans ce cadre-là de son travail pour l'évangélisation des peuples. Il a été légat papal au Mexique en octobre 2004 à l'occasion du Congrès eucharistique international de Guadalajara. Il a été aussi président du comité pontifical pour les congrès eucharistiques internationaux. C'est le poste qu'il occupait jusqu'à il y a quelques mois. Et donc, c'est un homme qui est venu nous visiter en mai 2007. Il est venu justement dans le cadre de la préparation du Congrès eucharistique international de Québec. Il a passé pratiquement une semaine avec nous. Il a beaucoup impressionné tous les gens qui l'ont rencontré. C'est un homme qui est polyglotte, qui parle très bien français, qui est très à l'aise en anglais, en italien évidemment, en espagnol et dans les langues slaves. Il est slovaque d'origine et c'est un homme extraordinaire. Demandez aux jeunes de la montée jeunesse qui l'ont invité à présider l'Eucharistie le lundi qui a conclu cette montée jeunesse. Il y avait 1000 jeunes. Demandez-leur l'impression qu'il leur a fait en présidant l'Eucharistie et en leur parlant. Ça fut un moment extraordinaire. Certains m'ont dit, il a fait un malheur. Alors, quand nous avons appris sa nomination, ici à Québec, au plan de l'organisation du Congrès eucharistique, nous étions très heureux que cet homme ait été choisi par le pape. Je crois qu'il va rendre un grand service et très bien le représenter. J'ai reçu une lettre du cardinal Bertone, le secrétaire d'État du Saint-Père, et parce que quand j'ai su que le Saint-Père ne pouvait pas venir, j'ai écrit immédiatement pour insister afin qu'il puisse avoir un message particulier à nous adresser. Alors le cardinal Bertone m'a répondu ceci: « Je suis chargé de vous faire savoir que le Saint-Père a donné son accord pour prononcer l'homélie en direct depuis Rome le 22 juin. Donc, le Saint-Père sera avec nous via Internet et grâce à ECDQ qui va diffuser sur Internet la célébration finale. Il va pouvoir suivre et au moment de l'homélie, c'est-à-dire vers 11h30, 11h45, alors c'est lui qui va entrer en scène pour nous donner son message et vous imaginez facilement que ce sera le message le plus important de tout le congrès eucharistique.
est certainement le moment le plus intense dans la communication avec le Saint-Père et dans, je dirais, l'approfondissement et la fête du mystère qui nous rassemble. Je crois que nous avons quelque chose à célébrer ensemble le 22 juin. Bienvenue à tous et toutes.